Bonjour Monsieur Duquesne, vous êtes directeur du système d'information de Tereos. Pourriez-vous nous présenter en quelques mots votre groupe et votre activité? Bonjour Émilie. Tereos est un groupe agro-industriel implanté sur 35 sites et sur 3 continents. Nous transformons des matières premières agricoles, essentiellement de la canne à sucre, des betteraves et des céréales. Et nous produisons des produits aliminacés, une gamme de sucre complète, de l'alcool, du bioéthanol et aussi de l'énergie. La DSI de Tereos couvre l'ensemble des besoins des business units du groupe et représente une centaine de personnes réparties en France et au Brésil. Monsieur Bruno, bonjour. Vous êtes responsable de production. Parlez-nous de la genèse de votre projet et de vos enjeux. Bonjour Émilie. Alors concernant la genèse, en fait nous avions déjà des baies Hitachi à travers Sun Microsystems, et de par les nouvelles activités, l'extension internationale et bien entendu la stratégie IT, nous étions dans l'obligation de réorganiser toute l'infrastructure de stockage. Comment était l'infrastructure de Tereos auparavant? Alors auparavant nous avions une infrastructure par silo, et c'est justement ce que nous voulions en fait remplacer en faisant une architecture consolidée. L'installation donc du service HNAS sur les BHDS nous a permis de mettre en place un système de fichiers avec des réplications intersites, ce qui nous permet aussi dans ce domaine de pouvoir garantir la continuité de l'exploitation. Et comment en êtes-vous arrivé là? Vous avez fait un travail préparatoire? Bien entendu, nous avons fait un travail préparatoire. L'objectif pour la production, c'était la continuité de service. Bien entendu, l'optimisation des coûts. Ces 2 points sont très importants pour vous. Oui, bien sûr, ces 2 points sont importants. Ça nous a permis d'atteindre nos objectifs de sécurisation et de gestion au quotidien. Je vous remercie. Eric, bonjour. Tu es l'avant-vente chez Hitachi Data Systems qui a construit notre proposition pour Tereos. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur les solutions proposées? La première étape du projet a consisté en une étude préparatoire et technique. Dans cette phase, la prise de métrique a permis d'identifier rapidement les besoins en performance et les produits cibles de la nouvelle architecture en fonction du fort développement de l'activité métier de Tereos. Ainsi, d'une ancienne infrastructure, nous avons proposé une solution de stockage consolidée et unifiée à base d'une solution modulaire, l'Adaptable Modular Storage modèle 2005, avec plus de 200 Tera de données. Et l'AMS répondait à quel besoin? Le premier besoin était de répondre à un environnement SAP par des accès FC SAN très performants. Le second, d'associer une plateforme HNAS 3090 pour répondre aux besoins de partage de fichiers en mode CIFS et NFS. La solution AMS consolide les accès en mode bloc via le SAN et les accès en mode fichier via la tête HNAS. Si je comprends bien, notre proposition a consisté en une solution SAN et NAS intégrée. Oui, tout à fait, mais pas complètement. Le projet Tereos nécessite de conserver des données à contenu fixe sur une longue période. La solution proposée est donc à base de SAN, NAS et d'archivage. Le tiers d'archivage, associé à une rétention de données, sera assuré par notre solution Hitachi Content Platform associée à la solution AMS précédemment proposée. Bonjour Bertrand, tu es responsable marketing produit chez Hitachi Data Systems en charge de la gamme de gestion de contenu et de services de fichiers. Eric nous a parlé des solutions mises en place chez Tereos. Est-ce que toi tu peux nous en dire davantage sur la valeur fonctionnelle des solutions SAN, NAS, archivage proposées chez Tereos? Bonjour Émilie. Effectivement, pour le projet Tereos, les valeurs de l'offre HDS peuvent être classifiées en 3 niveaux. Le premier concerne la consolidation, pour permettre un accès à la fois mode bloc, mode fichier et contenu. Le deuxième est lié à l'interaction et l'intégration de la plateforme NAS avec les annuaires pour définir tous les accès de sécurisation. Le dernier niveau de valeur est lié à l'interaction des composants et principalement entre la plateforme HNAS et HEP, Hitachi Content Platform. Par exemple, on va pouvoir, sans serveur et sans agent, migrer des fichiers entre la plateforme NAS et la plateforme HEP. Comment notre offre répond-elle à la démarche cloud initialisée par Tereos?
Alors en effet, avec la solution HCP, Tereos a le produit idéal pour pouvoir définir des services en accès web et la capacité de pouvoir facturer à la demande en fonction, c'est-à-dire de la consommation des besoins des utilisateurs ou des applicatifs. À ce titre, Tereos utilise principalement la plateforme HCP pour tout ce qui concerne l'archivage d'emails et de logs. Merci. Je te propose tout de suite qu'on rejoigne Monsieur Duquesne. Quels ont été vos objectifs et ont-ils été atteints ? Nous avons comme premier objectif effectivement de réussir cette migration en assurant une continuité au business, sachant que c'était un des premiers objectifs majeurs. Le deuxième objectif était effectivement de pouvoir accompagner la croissance du groupe, sachant que Tereos a connu une croissance d'à peu près 100% sur les 5 dernières années. Enfin, en termes beaucoup plus IT, les objectifs étaient aussi de pouvoir construire une offre de services qui permette effectivement de disposer d'une capacité de stockage tarifée répondant à l'ensemble des contraintes du métier. Pourquoi avez-vous choisi les solutions d'Hitachi Data Systems ? Je pense que ce qui est important, c'est le fait historiquement, on avait déjà des BHDS. Donc il y avait une confiance dans l'utilisation du matériel. Avec des systèmes de réplication qui étaient connus comme TrueCopy, Universal Replicator, et le fait de rester dans un environnement qui conserve les mêmes mécanismes était pour nous aussi une simplification dans la continuité de la production. Puisqu'on connaissait déjà les mécanismes, on savait comment ils fonctionnaient, et donc c'était des mécanismes éprouvés en prod, et donc on a juste eu en fait à transposer sur les nouvelles infrastructures. Et d'un point de vue continuité d'exploitation et continuité de la production, ce sont des éléments importants parce qu'on n'a pas la difficulté d'imaginer comment ça va se passer quand on ne connaît pas réellement les mécanismes utilisés. Quels sont les services que vous avez développés autour de la baie ? Alors en fait, ce qui est important, c'est que la partie stockage, bien entendu, est très importante, mais ce qui est important, c'est ce qu'on va en faire. Donc toute la partie gestion de fichiers à travers le HNAS ou toute la partie archivage à travers les solutions HCP apporte vraiment une valeur ajoutée à la solution HDS. Je vous remercie. Quelles seraient vos recommandations ? Eh bien, dans les premières recommandations, je pense qu'effectivement, il faut investir un certain temps dans la réflexion et dans l'élaboration des scénarios, à la fois de migration, mais aussi éventuellement des scénarios de retour arrière qui peuvent effectivement être nécessaires. La deuxième recommandation qui est effectivement très importante dans notre cas, c'est que nous avons une forte adhérence entre le fonctionnement de nos usines et le système d'information. Et donc c'est d'impliquer effectivement les acteurs métiers dans ces scénarios de migration de façon à être en parfaite adéquation avec leurs contraintes et de pouvoir les respecter. Et enfin, la dernière recommandation, je pense, c'est effectivement d'associer tous les acteurs qui participeront à l'ensemble de cette migration et dans notre cas notamment tous nos partenaires dans le sens où nous avions une infrastructure externalisée et dès le début de la réflexion nous les avons intégrés. Quelles sont les évolutions futures de l'IT de Tereos ? Eh bien Émilie, depuis quelques années nous avons mené un certain nombre d'actions qui visaient à externaliser nos data centers, externaliser l'administration de nos applications, passer nos infrastructures en mode locatif, consolider, virtualiser. Et toutes ces actions nous permettent aujourd'hui d'avoir une offre de services qui est compréhensible et transparente pour nos business units et de façon aussi d'avoir des services tarifés avec des engagements de qualité de service associés. Maintenant, notre prochaine étape consiste à envisager les offres cloud dans un mode un peu plus public et aussi d'accompagner le business dans sa volonté d'externalisation de parties de processus et donc d'engager une voie sur la réflexion du business process outsourcing. Je vous remercie.